Bonsoir et bienvenue à ma chaîne YouTube Marie Benz. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo dont vous aurez besoin pendant les examens. Ça concerne les types de phrases en français, bien sûr. Alors, quels sont les types de phrases qu'on a en français? On a des phrases interrogatives, des phrases exclamatives, déclaratives, impératives. Ok? Nous allons voir des exemples concernant des phrases exclamatives. Exclamatives, elles se terminent toujours par un point d'exclamation. Je veux dire quel beau jardin. Ok, je mets un point d'exclamation. Je suis très heureux de vous voir. Je suis très heureux de vous voir. Je le termine par un point d'exclamation, je la termine, pardon, par un point d'exclamation pour montrer ma joie. Ok? Ce sont des phrases exclamatives. Voilà. Elles se terminent par un point d'exclamation. Maintenant, on a des phrases interrogatives. Il y a le mot interrogation à l'intérieur. Ça veut dire c'est des phrases questions. Si je vous dis où se trouve la maison de Tom, et je mets un point d'interrogation parce que je commence la phrase par où se trouve la maison de Tom. Ok? Où se trouve? Ça veut dire je cherche le lieu. Le lieu, donc, c'est une question. Où se trouve la maison de Tom? Il y a un point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. On passe à la deuxième. Que fais-tu? Ça veut dire en ce moment, tu fais quelque chose. Et je te pose la question, que fais-tu? C'est une phrase qui est interrogative. Je t'interroge pour que tu me dises ce que tu fais en ce moment. Ok? C'est une question, donc je mets un point d'interrogation, pardon. Donc c'est une phrase interrogative. Une troisième, qui es-tu? Je cherche à savoir ton identité, je te dis qui es-tu? Je mets un point d'exclamation, d'interrogation, pardon, parce qu'il y a l'inversion du sujet et de l'auxiliaire. C'est une question. Qui es-tu? Ok? C'est une phrase interrogative. Toutes ces trois phrases-là sont des phrases interrogatives parce qu'elles se terminent par un point d'interrogation. On pose une question. Ok? Maintenant, je passe aux phrases déclaratives. Une phrase déclarative, elle se termine par un point. D'accord? Le fennec est un bel animal. Je mets un point. Je ramène une information, ou bien un constat, ou bien je dis quelque chose. Je ne m'exclame pas, je ne vous interroge pas, ou bien je ne m'interroge pas sur quelque chose. Donc, je déclare quelque chose. Le fennec est un bel animal. Je mets un point. Alors, ce point-là, il désigne une phrase déclarative. Ok? Le lapin se nourrit de plantes. Le lapin se nourrit de plantes. Je mets un point. C'est une information que je donne. Le lapin se nourrit de plantes. Ça se termine par un point. Donc, cette phrase-là, c'est une phrase déclarative. Ok? Maintenant, on a des phrases qu'on appelle impératives. Qu'est-ce qu'une phrase impérative? Impérative, je peux donner, ça peut être une prière, attendez-moi ici. Je vous dis par exemple, attendez-moi ici. Je mets un point. Je m'adresse à vous, attendez-moi. Donc c'est une phrase qui est impérative. C'est une prière ici. Je vous prie de bien m'attendre ici. D'accord? Ou bien attendez-moi ici, s'il vous plaît. C'est une phrase impérative. Parce qu'il y a attendez-moi.
Deuxièmement, répondez sans copier. Un enseignant, il peut vous dire « Répondez sans copier ». Point d'exclamation. Ça, c'est un ordre, mais c'est une phrase impérative. Il y a « Répondez », c'est vous qui répondez. Ok? Sans copier. Quand je dis « Répondez sans copier », point d'exclamation, je suis en train de vous ordonner de répondre sans copier. Ok? Troisièmement, prenez des fruits. Pour être en bonne santé, prenez des fruits. Je mets un point. C'est pas un point d'exclamation. Je ne peux pas vous forcer à prendre des fruits si vous ne les aimez pas. Donc, je vous donne un conseil. Ça s'appelle un conseil. Prenez des fruits. C'est un conseil. Ok? Maintenant, nous allons passer à un petit exercice pour savoir si vous avez compris les 4 types de phrases. Alors, exercice, de quel type de phrase s'agit-il? On a ici une série de phrases. C'est à vous de me dire. Je vous donne un peu le temps de réfléchir. Je vais vous lire les questions. Vous faites une pause sur la vidéo et vous essayez de répondre. Il fait nuit. À quelle heure arrive le train? Répondez-moi, s'il vous plaît. Sors d'ici. Bonne année à tous. Servez-vous. Faut-il attendre longtemps? On reprend. Il fait nuit. Je regarde la phrase, elle se termine par un point. Dans quel type de phrase? De quel type de phrase s'agit-il? Il s'agit d'une phrase. Ok? Je vais poser la question à une petite élève pour savoir si elle peut répondre. Tu lis d'abord la phrase toi et tu me dis quel type de phrase elle est. Il fait nuit. Déclaratif. Une phrase déclarative. Bravo. La deuxième. À quelle heure arrive le train? Une phrase interrogative. Bravo. C'est une phrase interrogative. Pourquoi est-ce que tu as décidé de dire que c'est une phrase interrogative? Parce que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Bravo, c'est excellent. La troisième. Répondez-moi, s'il vous plaît. Répondez-moi, s'il vous plaît. Répondez-moi, s'il vous plaît. Oui. C'est une phrase exclamative. Ah non, impérative. Bravo, c'est une phrase impérative. Parce que c'est une prière. Ça peut être une prière, ça peut être aussi « Répondez-moi s'il vous plaît ». C'est un ordre. Ça peut être un ordre aussi, ok? Ça dépend des contextes. Donc, elle commence par « Répondez », ça veut dire c'est vous qui me répondez. Et il y a un point d'exclamation, donc je dirais c'est une phrase impérative. Sors d'ici. C'est quel type de phrase? Une phrase impérative aussi. Et qu'est-ce qu'elle exprime? L'ordre. Bravo, parce qu'on donne un ordre ici, sors d'ici. Comment sais-tu que c'est un ordre? Sors d'ici. Et aussi, il se termine par un point d'exclamation. Un point d'exclamation. Oui. Ok, excellent. Maintenant, on passe à la suivante. Bonne année à tous. Bonne année à tous. C'est une phrase exclamative. Bravo, c'est une phrase exclamative. Oui. On passe à
la suivante. Servez-vous. Une phrase impérative. C'est une phrase impérative. Bravo. Pourquoi? Parce que c'est un... servez-vous, c'est comme un ordre ou une prière. Ok, très bien. Donc, quand on dit servez-vous, c'est une prière, ok, pour se servir. Une autre. Faut-il attendre longtemps? Faut-il attendre longtemps? Faut-il attendre longtemps? C'est une phrase interrogative parce qu'elle commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Bravo, c'est excellent. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. Et j'encourage cette petite fille qui est en 5e année, qui va passer son examen aussi bientôt. Donc, je vous dis bon courage à tous et au revoir à la prochaine vidéo.